bienvenue dans les pèlerinages de Ben-Hégy. Pour commencer, je ne pourrais pas vous amener d'images sur notre arrivée à Rome parce que ces dernières ont été effacées alors que je cherchais à faire réparer le téléphone. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a fallu si longtemps pour faire une suite. Alors j'ai traduit tout cela dans un montage d'images pour bien montrer la profondeur dans laquelle j'étais immergé. Et de cette même profondeur, il a fallu que je réussisse à tout ressortir. Donc je vais commencer déjà par un remerciement aux 18 abonnés qui me suivent, qui suivent notre histoire. Et cette fois, il ne faut pas hésiter à réagir, à faire un like, à faire un commentaire, à partager, à transmettre. Et c'est ça, en fait, que j'ai compris aussi. C'est ce qui fait vivre une chaîne et c'est ce qui la nourrit. J'ai donc dû aller chercher au plus profond de moi-même pour continuer après tout ce temps d'inactivité. Et croyez-moi que ça n'a pas été une chose facile. Il y a tant de choses à dire et si peu de temps pour les réaliser. Donc en résumé, j'ai fini la Via Francigena, on arrive à Rome, nous sommes rentrés à Paris, nous avons retrouvé les amis, les fêtes sont passées, j'ai presque acheté une voiture, le Covid-19 est apparu, et là nous sommes partis retrouver le vrai. Et donc afin de donner suite à cette chaîne et de continuer, j'ai dû reprendre la plume et retirer le poil que j'avais dans la main. Après avoir revisionné toutes les vidéos précédentes, je me rendais compte de ce qu'elles apportaient au milieu de ces autres chaînes, au milieu de ce nouveau monde en confinement. Un jour ancien se terminait à travers la fenêtre. Et un nouveau devait être écrit. Alors prenant mon chien, qui n'est toujours pas lavé, ma voiture, qui est toujours pas propre, le dimanche matin, juste avant l'annonce du confinement quasi total, nous partîmes en pèlerinage. Et je vous invite, enfin J et moi, on vous invite à partir avec nous. Allez, c'est le pèlerinage de Ben-Hégy. On y va. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ma presque voiture. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, ce voyage qui devrait prendre 5 heures depuis Paris, à moins de prendre l'autoroute, ne prendra que 2 minutes environ dans cette vidéo. Pour commencer, ma presque voiture est mon lieu de confinement, ma maison. Et si vous avez suivi depuis la mémoire zéro, vous aurez compris que je devenais pèlerin tout en étant SDF. Je sais, cumuler, c'est pas bien, mais... Et ayant abouti à Rome, après la Francigena, en novembre, je me retrouvais comme toujours à la rue. C'est là que pour les fêtes, quelqu'un m'a fait don de sa voiture. C'est pour cela que je l'appelle presque voiture. Je vais donc profiter de ce voyage de 2 minutes en presque voiture pour vous prendre, mes fidèles 18 abonnés, en covoiturage philosophique. Oui, car le pèlerin philosophe. Et le philosophe, bien sûr, se questionne. Par cela donc, vous questionne. Attention, écoutez bien, voilà la question. Que fait-on en premier lors d'un voyage en voiture? Il y a une multitude de réponses, autant que de personnes qui écoutent. La mienne est de garder de silence, et même de faire des tours de garde de silence. Je m'explique. Par cela, si vous avez d'autres réponses, vous pouvez me les écrire en commentaire, ça m'intéresse. Simplement, c'est la voiture qui parle pour tous ses occupants. C'est comme une voix commune qui parle à la route, au paysage vallonné de la Bourgogne, de la Saône-et-Loire et dans notre cas, du Clunisois. Tout cela pour vous dire que ce silence devient la base, les fondations de ce que l'on partage. Que ce soit la route, la radio, les discussions. Alors tout cela peut se construire correctement et nous faire comprendre enfin de nouvelles choses. Voilà, après cette philosophie du silence, nous devons être en train d'arriver sur le lieu de pèlerinage de la communauté de Thésée. Nous y voilà. D'abord un passage en voiture à 30 km/h, pas plus. Puisque lors des beaux jours, hors période de coronavirus, cette rue que nous remontons est remplie de jeunes pèlerins, enfin moins jeunes, qui sont venus du monde entier. De nombreux chrétiens de toutes confessions se rassemblent et partagent pendant un temps cette communauté. Ils partagent aussi bien les messes, les temps de prière que les repas. Il y a également les tâches à remplir comme nettoyer des lieux, donner des indications aux nouveaux arrivants ou encore tenir une épicerie. Mais on ne partage pas que cela.
Des activités diverses aussi et variées, allant de l'intervention des spécialistes sur un sujet à des répétitions de chorale en passant par des préparations de scènes de théâtre. Et tout cela est géré par des bénévoles permanents, qui restent en général une année entière. Il y a de nombreux emplacements de camping, ainsi que de nombreuses chambres pour accueillir tout ce monde. L'échange prévaut au-dessus de tout. Et on y échange dans toutes les langues et de tous les horizons. De toutes ces nationalités et de toutes ces couleurs. Toutes ces confessions chrétiennes mélangées en une seule communauté, la communauté des frères de Thésée. Alors, bienvenue à Thésée. Voici un petit historique sur la création de cet endroit. En 1940, frère Roger, qui est le fondateur de cette communauté, s'installe seul à Thésée. Puis il rentre à Genève et commence avec d'autres une vie commune. C'est entre 1948 et 1949 que les premiers frères décident de faire de cette vie commune des vocations. Frère Roger rédigera un peu plus tard la règle de Thésée, et ce de 1952 à 1953. Leur but est simple, éviter le divorce des générations monastiques et à travers cela recouvrer l'unité de tous les chrétiens. Le 6 août 62, il inaugura l'église de la Réconciliation, qui est première en son genre, puisqu'elle rassemble les différents rituels chrétiens à travers un seul, pour une prière commune, une église réunie, l'église de la Réconciliation. Le jour de l'inauguration, frère Roger a ces mots dans une lettre publique. Tout homme qui recherche et réalise la réconciliation y gagne une ouverture de cœur et d'esprit. Et dans sa vieillesse même, il redevient jeune. Encore aujourd'hui, la communauté de Thésée entretient des liens solides et fraternels avec la communauté orthodoxe, afin de réduire cette division qui, depuis des siècles, ont séparé ces deux chrétientés. Avec d'un côté un Occident qui développe une direction spéculative de Dieu, alors que de l'autre côté les orthodoxes, eux, sont dirigés par Dieu dans son mystère. Voilà pourquoi j'ai rajouté dans cette vidéo les images de l'intervention du patriarche orthodoxe Bartholomée Ier, venu en visite à Thésée. Je finirai donc tout cela sur le cadre somptueux, propice à la méditation, ponctué de prés et de vallons, et dans lesquels poussent la laine et fleurissent les moutons. Là-haut, quelques clairières de nuages s'envolent par-delà l'horizon vers le Jura, qui n'est qu'à quelques lieues de là. Les sentiers de randonnée y sont nombreux, et aux détours variés, clairsemés au long cours de fermes, de mares et de petits monts. Celle-là nous portant encore un peu plus loin en avant. Et au loin, les chants méditatifs de la communauté résonnent encore dans les pierres qui bordent les chemins, au détour d'un desquels vous croiserez peut-être un frère, peut-être un moine, mais toujours la paix. Dans cette mémoire 34, j'aurais compris que vous, téléspectateurs, qui visionnez ce message, qui êtes ma source d'énergie pour continuer, vos encouragements ont donné cette mémoire 34. En attendant, le numéro 35, Bénégie vous salue. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis au revoir et à bientôt.